Salut à tous, c'est Talent13 pour une nouvelle vidéo review WWE. Et cette review ça va porter sur Shawn Michaels, Mr. WrestleMania. Voilà. Qui est un super coffret. Voilà, je vous le conseille. Je vais en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Voilà. Donc parlons un peu de la cover. Voilà, attendez. Voilà, je vais enlever le fourreau. A noter que c'est un boîtier et non un coffret habituel comme la WWE a l'habitude de faire. Je préfère personnellement les boîtiers qui s'abîment beaucoup moins que les coffrets. Voilà, donc ensuite pour la cover, je la trouve plutôt sympa, avec Shawn Michaels célébrant son titre de la WWE. Voilà, pareil derrière, Shawn Michaels avec le titre dans les mains. Voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, les DVD. Un DVD de chaque couleur, c'est plutôt sympa aussi. Le seul point négatif que je trouve dans ce DVD, c'est du fait que le programme il soit derrière la jaquette. Voilà. Moi j'aime bien quand je regarde un DVD avoir le programme sous les yeux. Et là c'est vrai que moi voilà, j'aime pas trop. A noter aussi le fait que Shawn Michaels laisse son commentaire juste avant les matchs, son ressenti. Je trouve ça plutôt sympa de voir des superstars nous expliquer un peu à nous les fans l'envers du décor. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Alors on va commencer par le premier match, WrestleMania 5, le 2 avril 1989. The Rockers contre Twin Towers. Voilà, un match moyen par équipe, je trouve. Avec une équipe très imposante, très lourde, qui est The Twin Towers, les deux tours. Et une équipe plutôt rapide et aérienne, qui est The Rockers, Marty Jannetty et Shawn Michaels. Voilà, un match sympa à regarder, mais avec rien d'extraordinaire. Voilà, un match moyen. Ensuite, on passe à WrestleMania 6, The Rockers contre The Orient Express. Comme le match précédent, c'est un match moyen par équipe avec de bonnes choses, mais je trouve que la fin gâche un peu tout. Jannetty a été décompté à l'extérieur après avoir été aveuglé par Sato avec du sel. Voilà, c'est le genre de fin que j'apprécie pas. Moi j'aime bien quand il y a une fin avec un tombé, voilà, sans rien d'autre à dire. Voilà. Donc, comme au match précédent, je crois pas l'avoir dit, mais voilà, pour les deux premiers combats, je leur ai mis 2,25 sur 5 à chacun. Ensuite, WrestleMania 7, The Rockers contre Haku et The Barbarian. Je m'attendais à un match un peu similaire aux deux précédents et j'ai finalement été agréablement surpris. Un bon match avec de bonnes choses, surtout des Rockers qui ont mis beaucoup de rythme à la fin du match. Haku et The Barbarian avaient globalement dominé le début de match avec un rythme assez lent. Et je trouve que voilà, Marty Jannetty et Shawn Michaels avaient mis beaucoup de rythme voilà, dans cette fin de match. A noter la première victoire de Shawn Michaels à WrestleMania. Voilà, car il avait perdu les deux précédents. Et voilà. Ensuite, on passe à WrestleMania 8. Shawn Michaels contre Tito Santana. Son premier match en solo. Et pour son premier combat en solo à WrestleMania, j'ai trouvé que c'était un bon match avec de bonnes choses in ring, mais rien d'extraordinaire. J'ai trouvé Tito Santana qui a plutôt tenu la baraque, entre guillemets, je trouve. Shawn Michaels, j'ai trouvé assez suffisant dans ce match. Voilà, je trouvais Tito Santana avec beaucoup de prises au sol a été très intéressant. Voilà. Ensuite, on passe
Shawn Michaels contre Tatanka, WrestleMania 9, le 4 avril 93. Ah oui, Shawn Michaels, Tito Santana, j'ai oublié, je lui ai mis 3 sur 5. Je tiens à le préciser. Voilà. Pour la ceinture intercontinentale, Shawn Michaels contre Tatanka. Un match un peu similaire au précédent. Un bon petit match. Mais il y a encore le fait que Michaels perd le match par des comptes à l'extérieur et du coup garde sa ceinture. Voilà, je trouve pas ça terrible. Même ça donne m'énerver ce genre de fait. Surtout à WrestleMania, quoi, surtout pour un titre. Voilà, donc ça a tendance à un peu m'énerver. J'ai mis donc 3 sur 5, comme le précédent. Ensuite, on a WrestleMania 10, ladder match for the Intercontinental Championship, Shawn Michaels contre Razor Ramon. Premier match énorme du coffret, vraiment un super match, très spectaculaire. Où il y avait deux ceintures en jeu intercontinental. Car Michaels s'était fait retirer le titre quelques mois plus tôt. Il me semble qu'il n'avait pas pu défendre son titre, donc on lui avait retiré. Ils avaient fait une sorte de tournoi que Razor Ramon avait gagné, donc du coup il avait été champion intercontinental. Puis quand Michaels est revenu, il a affirmé qu'il était le vrai champion intercontinental avec sa propre ceinture. Donc c'est pour ça qu'il y avait 2 titres. Voilà, je trouvais un match très spectaculaire, très très bon. Voilà, je lui ai mis 4,75 sur 5. Vraiment un des meilleurs matchs du coffret. Il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Ensuite, WrestleMania 11, le 2 avril 1995. WWE Championship match, Shawn Michaels contre Diesel. Voilà. Un très bon match, avec beaucoup de people, de célébrités autour du ring. Notamment Pamela Anderson et Jerry McCarthy, qui avaient l'air de pas trop savoir ce qu'ils foutaient là. Au final, ils sont juste venus un peu montrer leur visage, leur gueule à WrestleMania, quoi. Plus pour se faire de la pub, quoi. Voilà. Sinon, c'était un bon match. Voilà. Je pensais que Shawn Michaels allait gagner le titre, mais non, finalement, c'était Diesel qui l'avait gardé, qui avait réussi à garder son titre. Alors, on passe ensuite au disque 2. Voilà. Le premier match, WrestleMania 12, le 31 mars 1996. Ironman match for the WWE Championship, Shawn Michaels contre Bret Hart. Vraiment un match énorme. Il n'y a rien d'autre à dire. Enfin, un classique de WrestleMania. Tout d'abord l'entrée de Michaels en tyrolienne, que je trouve vraiment très spectaculaire et qui est pour moi une des meilleures entrées à un WrestleMania. Voilà. Un Ironman match très technique qui finit à 0-0 au bout de l'heure de match. Et donc du coup ça part à mort subite. Au début c'était un match nul. Bret Hart a commencé à repartir avec son titre. Puis un officiel a dit que le match reprenait. Il fallait absolument qu'il y ait un gagnant. Pas de match nul. Et au final, voilà, c'est Michaels qui gagne son premier titre de la WWE avec 2 Sweet Chain Music consécutifs. Voilà. Vraiment un match énorme. Un classique de WrestleMania, comme j'ai dit. Beaucoup disent de ce match que c'est une purge. Enfin, beaucoup. Certaines personnes disent ça. Moi, je suis pas du tout d'accord. Voilà. D'ailleurs, pour la note, je lui ai mis 5 sur 5. Voilà. Un des meilleurs matchs de ce DVD. Dans mon top 3, ça c'est évident. Après, pour dire un top 1, le meilleur match, c'est très difficile. Voilà, il fait clairement partie du top 3. Ensuite, WrestleMania 14, WWE Championship match, Shawn Michaels contre Stone Cold Steve Austin. Un très bon match entre Stone Cold et Michaels.
même si ce qui a marqué le plus dans ce match, c'est quand Stone Cold effectue le tombé sur Michaels après avoir contré son Sweet Chain Music en lui faisant son Stone Cold Stunner. L'arbitre était par terre, il était inconscient. Donc du coup c'est Mike Tyson qui est rentré sur le ring, qui était à la base au départ du match du côté de Shawn Michaels, car il était venu notamment avec un t-shirt de DX, pour au final se retourner contre lui en faisant le tombé de Stone Cold, lui donnant la victoire. Voilà, après le match, Tyson mettait à Michaels une sacrée droite qu'il a mis complètement KO, parce que Michaels voilà, est venu lui demander un peu des comptes. Voilà, un super match, enfin, un bon match. Pas, pas non plus le meilleur voilà, mais ça reste quand même un très bon match. J'ai mis 3,75 sur 5. Alors, ensuite, on passe Shawn Michaels contre Chris Jericho. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment un match énorme, excellent, avec deux catcheurs que j'adore. Voilà, je m'attendais à un super match et j'ai pas été déçu du tout. À noter, voilà, ce qui est un peu bidon dans ce match, ce qui est un peu nul, c'est que le match s'achève par un roll-up de Michaels. Voilà, voilà, vous le savez, c'est pas le genre de fin que j'adore. Voire même ça a tendance à plus que m'énerver, surtout que le combat était super. Ça aurait pu être un match encore plus énorme s'il y aurait eu une fin par un Sweet Chain Music par exemple. Voilà, puis après par une descente du coude de Michaels. Donc voilà, je lui ai mis 4,5 sur 5. A noter aussi qu'à la fin, Michaels va voir Jericho pour lui serrer la main. Mais t'as Jericho qui le prend dans les bras pour au final mieux le repousser et lui mettre un coup de pied très bien placé. Voilà, du très grand Jericho. C'est une des raisons qui me fait adorer Y2J. Voilà, justement pour ça, en heel, pour moi c'est un des meilleurs heels à la WWE. Voilà. On passe ensuite Shawn Michaels, Kurt Angle. Là aussi un match exceptionnel, très technique, beaucoup d'intensité dans le ring. Un des plus grands matchs de WrestleMania, ça c'est sûr. Voilà, un super match. Rien à dire, je lui ai mis 5 sur 5 également. Comme Michaels Bret Hart, je lui ai mis 5 sur 5. On passe ensuite au disque 3. WrestleMania 22, Shawn Michaels contre Monsieur McMahon. Un match très spectaculaire, notamment le saut de Michaels sur l'échelle sur Vince qui était sur une table avec une poubelle sur la tête. Voilà, un bon match, mais qui était un peu trop long à mon goût, parce que un peu plus de 18 minutes. Voilà. Surtout qu'à la place de ce combat, j'aurais largement préféré voir le triple threat match Benoit Michaels Triple H de WrestleMania 20. Voilà. J'étais un peu déçu de ne pas voir ce match dans le coffret. Surtout pour voir ce match-là, bon, qui est certes spectaculaire, mais loin d'être énorme. Ensuite, WrestleMania 23. Shawn Michaels contre John Cena. Vraiment un super match, avec beaucoup d'intensité. J'ai trouvé même Cena, c'est un peu paradoxal de dire ça, plutôt technique dans ce match. Voilà, donc c'est assez rare de lui. Voilà. Puis j'ai bien aimé son entrée à Cena, pourtant je suis pas du tout un fan de Cena. Avec la Ford Mustang, voilà. J'aime bien les belles voitures, donc du coup, voilà. J'ai bien aimé son entrée. Ensuite, on passe à Shawn Michaels contre Ric Flair.
Voilà, si jamais Ric Flair perdait, voilà, il devrait prendre sa retraite. Bon, voilà. Un très bon match, avec beaucoup d'émotions dans ce match, notamment à la fin, juste avant le Sweet Chin Music de Michaels qui lui dit I'm sorry, I love you. Voilà, un très bon match avec un côté un peu triste à la fin, voilà, avec le départ à la retraite d'un grand champion qui est Ric Flair. Voilà, donc je lui ai mis 3,75 sur 5. D'ailleurs, j'ai oublié de dire plusieurs notes, je viens de me rendre compte. Shawn Michaels, Mr. McMahon, je lui mets 3,5 sur 5. Et Shawn Michaels, John Cena, 4 sur 5. Donc ensuite, on passe à Shawn Michaels contre l'Undertaker à WrestleMania 25. Voilà, encore un match énorme. Et pour la troisième fois dans ce coffret, j'ai mis un 5 étoiles. Voilà, un 5 sur 5. Aussi grand que Michaels Bret Hart et Michaels Angle. Je m'avance pas trop en disant que c'est un des plus grands matchs de WrestleMania. Ça c'est clair. Donc on a tellement parlé sur ce WrestleMania que dire de plus. Et ensuite, on passe à WrestleMania 26, la revanche. Voilà. Undertaker contre Shawn Michaels. Si Shawn Michaels fait The Streak contre Career Match. Si Shawn Michaels perd, il doit prendre sa retraite. Et même si le combat est beaucoup moins intense, beaucoup moins bon que le précédent, ça reste quand même un grand combat. Voilà. J'ai aussi beaucoup aimé le moment où l'Undertaker lui demande de rester à terre, mais Michaels n'écoute pas et essaie encore de se battre pour au final se prendre un tombstone. Comme pour le match de Ric Flair, beaucoup d'émotions de voir partir voilà, un tel champion qui a tout gagné dans sa carrière. Voilà, moi j'adore vraiment Shawn Michaels, c'est un de mes catcheurs préférés. Donc voilà. Alors à la note globale de ce DVD, je lui ai mis 4,5 sur 5. Voilà, vraiment un DVD énorme, enfin un coffret énorme, avec des matchs de fou. Voilà, même si je suis un peu déçu de ne pas avoir le triple threat match Benoit, Michaels, Triple H. Voilà, je l'ai déjà dit, mais voilà, je pense que le coffret aurait été encore plus énorme. Et je pense que notamment on aurait pu le mettre à la place de Shawn Michaels, Mr. McMahon. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette review. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Ça sera sûrement CM Punk Best in the World qui risque de sortir sûrement en fin de semaine. Voilà. Merci à tous. Bye.